En fait, on reçoit 5 fois plus de demandes qu'il y a peut-être un mois et demi en termes de réclamations, que ce soit pour les bagages, que ce soit pour les retards, annulations. Il y a des journées, on a eu des pics là, qui avaient 54 des vols, 56 des vols qui étaient retardés ou annulés. Depuis 2019, le règlement sur la protection des passagers aériens encadre les compensations que les compagnies doivent verser lorsque les vols sont annulés, retardés ou les bagages perdus. Par contre, ces compensations-là ne s'appliquent pas à chaque occasion. Ce à quoi vous avez droit dépend du degré de contrôle exercé par la compagnie aérienne sur le retard ou l'annulation. La situation peut être ou bien attribuable à la compagnie aérienne ou bien attribuable à la compagnie aérienne mais nécessaire par souci de sécurité ou indépendante de la volonté de la compagnie aérienne. La façon que le règlement a été rédigé, ça protège davantage les transporteurs que les passagers, même au niveau des bris mécaniques, par exemple. En Europe, bris mécaniques, c'est couvert, c'est entre les mains du transporteur. Au Canada, ça dépend si ça a été relevé à la maintenance, sinon ça ne donne pas le droit à une indemnisation. Mais pour le passager, monsieur, madame, tout le monde, comment voulez-vous qu'il sache si ça a été relevé à la maintenance ou pas? Souvent, on se fait répondre en disant « Ah oui, présentement, il y a crise dans l'industrie aérienne, ça ne donne pas le droit à des indemnisations. » Ou l'équipage de bord a fait trop d'heures, question de sécurité, ça ne donne pas le droit à des indemnisations. Alors que c'est complètement faux. Merci d'avoir appelé l'Office des transports du Canada. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de la compagnie aérienne à votre plainte ou si vous ne recevez pas une réponse dans les 30 jours, vous pouvez présenter une plainte à l'Office de transport du Canada. La grande majorité des plaintes qu'on traite à l'Office, on se sert d'une procédure informelle. C'est un genre de médiation impliquant l'Office, le passager et la compagnie aérienne. Plus de 90% de nos cas sont résolus par cette approche informelle. S'ils doivent se rendre devant l'Office des transports, il y a 1 an et demi, 2 ans d'attente des fois là, pour des dossiers, même voire plus, ce qui fait que les gens se découragent. Combien de gens réclament vraiment? Combien de plaintes se fait vraiment à l'Office des transports? J'ai l'impression que c'est un petit pourcentage. C'est entre 5 et 10 selon moi, de gens qui vont faire des démarches. Ce qui fait que, ultimement, la conséquence n'est pas si grande que ça pour le transporteur.